les deux derniers versets qu'elle a mentionnés. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prier, tu vas prier pour ta vie. Ésaïe 43, le verset 2, si on peut l'afficher à nouveau. Vous savez, tu vas le déclarer sur ta vie. Peut-être tu as traversé ou tu es dans des eaux troubles en ce moment. Mais voilà ce que le Seigneur te dit. Et ce qu'on va faire, on va lire ce verset ensemble et ensuite on va prendre la Sainte Seine. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Alors, vous pouvez vous lever. On fait un peu de sport aujourd'hui. Alléluia. Alors, on le lit ensemble. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas et la flamme ne te fera pas de mal. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, pour cette déclaration, cette promesse, que si on s'appuie sur toi et qu'on se retrouve, Seigneur, à traverser l'eau, Seigneur, nous ne serons pas seuls, mais tu seras avec nous. Seigneur, je prie, Père, alors que nous sommes tenus en faveur de ceux qui sont éprouvés à travers différents pays, différentes régions de pays d'Afrique subsaharienne. Seigneur, nous voulons, Seigneur, aussi te présenter nos vies. Te présenter nos vies. Seigneur, tu nous as dit que nous ne serons pas seuls. Et Jésus, tu as dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls, mais tu es avec nous. Et si nous traversons des fleuves, ils ne nous submergeront pas, parce que c'est à toi que nous regardons. Et Seigneur, tu es un secours. Ce matin, nous voulons nous rappeler que tu es là avec nous. Nous voulons nous rappeler que ta parole le mentionne, que tu es là avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous voulons nous rappeler cela. C'est pourquoi nous nous arrêtons et nous voulons prendre, Seigneur, les éléments de la Sainte Seine. Nous voulons prendre ce vin et ce pain. Nous voulons, Seigneur, nous tenir devant toi, nous rappeler que tu es mort à la croix afin que nous ayons la vie en toi. Seigneur, reçois toute la gloire et la louange ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Restez debout, prenez vos coupes et nous allons prendre le premier élément, le pain qui représente la chair de Christ qui a été meurtrie pour nous, pour nos péchés. Et nous voulons nous rappeler qu'il demeure avec nous. Le Seigneur est en nous, alors que nous lui avons donné nos cœurs et nos vies, alors que nous lui avons demandé pardon, il demeure en nous. Et nous voulons prendre ces éléments pour nous rappeler qu'il revient bientôt. Alléluia. Alléluia, Père. Alléluia, Papa. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait. Seigneur, merci pour la guérison. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu guéris. Seigneur, ceux qui ont des douleurs au dos, que ce soit aux vertèbres ou aux hanches, dans le nom de Jésus, ces douleurs partent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs au dos, au milieu de nous? Juste lever la main. Ah oui, hein? Ok, bon. Alléluia, on va prier pour vous. Est-ce que présentement certains sentent de la douleur? Juste lever la main. Ok? Ok, on va faire deux groupes de douleurs sur une échelle de 10.
Qui ressent de la douleur entre 1 et 5? Juste lever la main. OK. D'autres, c'est entre 6 et 10. OK. On va prier pour vous. Alléluia. Et alors qu'on va prier, je vais demander pour les membres de l'équipe de louange qui n'ont pas levé la main, simplement revenir. On va faire un chant avec vous. Seigneur, nous voulons, et je vous, juste lever la main pour ceux qui ont mal au dos, juste pour qu'on puisse vous voir, puis le reste de l'Église simplement tendre la main vers ces personnes. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions et j'ordonne maintenant à la douleur de quitter. Dans le nom de Jésus, douleur, tu fuis, tu quittes maintenant. Dans le nom de Jésus, douleur, tu pars complètement. Tu pars complètement. Est-ce que certains sentent de la chaleur ou un changement au niveau de la douleur? Si tu sens un changement, juste lève les deux mains que je sache. Est-ce qu'il y a des changements au niveau de la douleur? Ou pour ceux peut-être qui font des mouvements et après certains mouvements, la douleur apparaît. Simplement essayer de bouger, faire un mouvement qui est problématique. On veut s'assurer qu'il y a des changements. Est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu un changement, la douleur a diminué? Hier, j'étais surpris, j'étais vraiment béni. Écoutez cette histoire. Je veux juste fortifier et activer la foi. Le pasteur qui prêchait hier soir a eu des paroles de connaissance. Et il disait qu'il y avait des personnes qui ont des douleurs à l'abdomen. Okay. Et il y avait une personne qui était pas loin de moi et qui brusquement, avant que ce pasteur ne parle, qui dit « Mais j'ai des douleurs au ventre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. » Et là, je dis « Mais Seigneur, qu'est-ce que cette personne vit? On va prier pour toi. » Et quand cette personne dit « J'ai des douleurs à l'abdomen », le pasteur invité, le prédicateur, dit la même chose. Il a dit, il y a des personnes qui ont des douleurs à l'abdomen. Et on a expliqué à la personne qui était proche de nous, ce que tu ressens, c'est une parole de connaissance. Dieu parle, oui, à travers sa parole, mais Dieu parle des fois à travers notre corps. On a comme une douleur. Et Dieu regarde, on va s'associer au pasteur qui prie pour ceux qui ont des problèmes à l'abdomen. Et toi, tu vas prier. Et cette personne s'est mise à prier et la douleur a disparu. Et c'est là que le pasteur, lui, de son côté, a arrêté de prier. Nous allons prier pour ceux qui ont des douleurs au dos. Et je crois que Dieu va agir d'ici la fin de cette célébration. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, je commande et j'ordonne à cette douleur de partir. Nous appelons en complet rétablissement. Seigneur, merci. Seigneur, pour la restitution de la santé, je déclare maintenant que les symptômes disparaissent dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus a pris la coupe dans Matthieu, chapitre 26. Et nous allons prendre cette coupe. Il est dit, au verset 27, il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous avons cette espérance que nous allons boire
la coupe, le vin de la coupe de l'Alliance quand Jésus reviendra. Et ce matin, je vous invite à prendre cette coupe et à prendre le vin ensemble, le fruit de la vigne. Seigneur Dieu, je te dis merci, parce que le sang de Jésus a coulé pour le pardon de nos péchés. Et nous sommes sous une nouvelle alliance. Seigneur, nous bénissons ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, alors que l'équipe de louange va nous conduire dans ce chant, Dieu de l'impossible, on va pendant ce temps-là, c'est toi qui décides le moment que tu le prends durant le chant. Mais on va le prendre et on va prier individuellement pour notre frère ou notre sœur qui est persécuté dans le monde et qui ne peut pas prendre la Sainte Seine. Seigneur, nous louons ton nom, nous te célébrons, mais nous prenons cette coupe et nous voulons nous rappeler, nous la prenons pour notre frère, pour notre sœur. Alors que notre sœur Sandra va nous conduire dans ce chant, je t'invite, pendant la louange, pendant ce chant, prends la liberté de dire maintenant, Seigneur, je le prends pour ma sœur, je le prends pour mon frère. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Oui, par sa force incomparable, il nous soutient. Et à savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Oui, car il est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de
Oui, Père, tu es digne, Seigneur, Dieu de l'impossible. Seigneur, oui, Père. Oui, Seigneur. Tu es digne, Père. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es fidèle. Oui, Père. Alléluia. Kibaba Suko. Alléluia, Père. Oui, Père. Au nom de Jésus. Yes. Oh yes, Lord. Au nom de Jésus. Oui, Père. Yes, yes, Lord. Oui, Seigneur. Nous entrons, Seigneur, dans ta maison avec des actions de grâce. Seigneur, nous entrons, Papa, dans ta demeure avec des chants de reconnaissance. Oh, Papa, oh, Seigneur, oh, Jésus, oh, Père, Seigneur, oh, merci, Seigneur, de nous accueillir dans le lieu très saint. Oh, Seigneur, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Et Seigneur, nous entrons à la suite du souverain sacrificateur. Nous entrons à la suite de Jésus, lui qui est entré avec son propre sang dans ta demeure. Seigneur, nous rentrons, Seigneur, à sa suite. Nous entrons à sa suite. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, avec reconnaissance. Avec reconnaissance. Oh, Seigneur, tel que nous sommes. Seigneur, couvert du sang de Jésus. Alléluia. 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 Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe et on connaît ce texte dans les psaumes. Je rentre dans ta maison avec chant d'allégresse. Mais là, ce que le Seigneur est en train de dire, à travers plusieurs, il le discerne et peut-être, je pense que vous le réalisez, ce qu'en ce moment, nous sommes en train de rentrer maintenant. Nous sommes en train de rentrer, non pas au 1605 chemin Sainte-Foy, mais nous sommes en train de rentrer dans un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Nous sommes en train de rentrer dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de rentrer là où il réside. Depuis longtemps, il nous attend. Et ne te prive pas de cette grâce. Et plusieurs vont peut-être chanter, ne te prive pas. Mon verset d'introduction, et vous pouvez continuer à chanter. C'était Hébreux chapitre 12, verset 15. En ce moment, vous êtes en train de rentrer dans la maison du Père. Et le Seigneur, l'invitation que l'Esprit fait, que le Saint-Esprit est en train de faire, dit,
Ne te prive pas. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. La version Semeur va dire: veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de rentrer. Tu peux rentrer. Koba Isaka. Tu peux rentrer. Il y a, alors qu'on est sous cette atmosphère de la présence de Dieu, hier, je suis marqué par la fin de semaine, mais il y a un verset, un passage qui a été lu, qui est un de mes passages préférés dans les psaumes, c'est le psaume 27. Et il y a quelque chose qu'on doit saisir. Je le disais, on va juste lire une portion de ce passage et on va prendre quelques minutes. David est entouré de défis. Mais il déclare que Dieu est sa lumière et son salut. Mais l'attention que je veux porter à ce chapitre, à ce psaume, c'est à partir du verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel. David écrit ce psaume, un homme qui connaît la guerre, et on voit les versets précédents, dit: si des hommes, des méchants se lèvent contre moi, j'ai pas peur. Si une armée, qu'est-ce qui se lève contre toi? Dieu te dit: n'aie pas peur. Si une tempête se lève contre toi, n'aie pas peur. Et David dit: mais si une armée se lève contre moi, je n'aurai pas peur. Si une armée prend position contre moi, verset 3, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Et il dit, il ne demande pas la victoire sur ses ennemis. Il ne demande pas plus de puissance, plus de soldats. Il ne demande pas plus de richesse. Il demande une chose à partir du verset 4. Qu'il désire ardemment. Il veut habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Mais la maison de l'Éternel n'a pas encore été construite. Parce que ce n'est pas David qui a construit le temple à Jérusalem. Vous savez c'est qui? C'est Salomon. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu? De quelle maison s'agit-il? C'est la maison de l'Éternel. Dans les moments de crise, dans les moments de défi, mais même quand dans les moments de calme, il contemple Dieu. Et Dieu lui permet de voir sa gloire, de voir sa présence, de la voir en esprit. Et il dit, c'est là que je veux demeurer tous les jours de ma vie. Et en ce moment, c'est l'avant-goût. Tu goûtes ici sur le stage. Moi, je suis béni, je ne sais pas pour toi. Oui, hein? Oh my goodness. Tu te dis, n'aie pas peur. Parce que je t'invite dans ma maison. Je t'invite. Et tu sais pourquoi tu peux venir? Parce que le voile a été déchiré. Et tu sais qui a traversé ce voile céleste? C'est mon fils. Avec son propre sang. C'est pourquoi je t'invite. Je t'invite. Je t'invite à rentrer là pour me contempler. Pour contempler la beauté de l'Éternel. Et il veut que tu gardes les yeux sur lui. Ne te prive pas de cette grâce. Ne te prive pas. Et tu dis, mais Seigneur, c'est pas une armée qui se lève, mais c'est une tempête.
Mais laisse-moi te dire que le Seigneur te rappelle ce que Pierre a vécu. Si tu vis une tempête, garde tes yeux sur Jésus. Ne te prive pas de contempler sa gloire. Et Jésus est la gloire de Dieu. Contemple Christ, même dans la tempête. Et aie la foi comme Pierre. Parce qu'il était dans la barque, ballotté par la tempête. Il était dans cette barque-là. Et des fois, la barque, ça représente notre vie. Des fois, la barque, ça représente tous les bagages de nos vies. Notre enfant, notre jeunesse. Des fois, la barque représente notre foyer, notre famille. Mais il dit, Seigneur, on est en pleine tempête. Mais Seigneur, je veux avoir la foi que Pierre avait. Je veux dire, Seigneur, laisse-moi venir à toi si c'est toi. Si c'est toi qui m'appelles, laisse-moi venir à toi. Laisse-moi marcher sur les eaux de la tempête. Parce qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. Laisse-moi garder mes yeux sur toi. Seigneur, Père, Seigneur, sors-moi de cette prison. Sors-moi de cette prison. Et des fois là-bas, c'est comme une prison. Un lieu où tu vas, tu dis, mais c'est malgré moi. Je vais dans ce lieu-là. Quand j'en peux plus, c'est là que je vais. C'est là que je vais. Et en réalité, je suis en train de mourir dans cette prison. Je suis en train de mourir dans cette barque. Seigneur, j'ai besoin de sortir de ce lieu qui me détruit. J'ai besoin d'être délivré de toute dépendance. Je veux garder les yeux sur toi. Et Matthieu chapitre 14 dit ceci. Jésus vient vers les disciples. Et je te dis, chaque jour, Jésus vient vers toi. Mais tu t'en rends pas compte. Mais il vient. Au verset 27, il va dire, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Dans quelle barque es-tu? Dans quelle prison es-tu? Quelles sont tes peurs? Jésus te dit, n'aie pas peur. Mais Seigneur, tu ne vois pas les vagues de 6 mètres. Et puis des fois, on est tellement... Des fois, on vit des situations qui nous angoissent et qui mettent des filtres sur la vérité. Et des fois, on va dire, mais Seigneur, tu ne vois pas ces vagues de 1 kilomètre. Tellement on est submergé, comme englouti. Et Jésus te dit, n'aie pas peur. Et tu vas dire, mais c'est vraiment toi qui me dis ça? Si c'est toi, accorde-moi de marcher sur ceux qui m'engloutissent. Accorde-moi de marcher sur ceux qui me tirent vers le fond. Et Jésus a dit à ses disciples, voici, vous recevez toute puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Laisse-moi te dire qu'en Jésus, quand tu le regardes, quand tu restes fixé sur lui, Dieu te rappelle qu'il t'a donné l'autorité de marcher sur ceux qui te tirent vers le fond. Mon ami, si tu ne réalises pas la position que tu as, je te dis, recherche les choses d'en haut, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 3. Recherche les choses d'en haut, parce que tu es ressuscité en Christ. En réalité, ta position n'est pas dans la barque, mais elle est en Jésus. Elle est en lui. Pierre était... Viens Jacques. Pierre se tenait devant Jésus. Mets-toi ici, viens. Mets-toi juste là. Ici, face à moi. Pierre était devant Jésus. Et Jésus lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, mais viens. Il dit, Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et Jésus lui dit, viens. Et
il va vers Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas en face de toi. Jésus est en toi. Et l'Esprit de Dieu te dit, viens, 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 viens admirer le roi des rois. Viens admirer l'époux. Viens admirer le Seigneur des seigneurs. Viens, n'aie pas peur. Viens voir, viens. Et ce matin, tu vas quitter ici avec cette pensée de venir. Viens voir Jésus. Viens voir Jésus. Il t'attend comme David disait, Seigneur, je veux contempler ta gloire. Mais sache que Jésus est la gloire de Dieu. Il est l'image parfaite du Seigneur. Et ce matin, je veux que tu partes avec ce désir de venir à Jésus. De venir, merci Jacques, de venir à Jésus. Viens. Parce qu'il t'a introduit dans le temple. On va devoir s'arrêter là. Si vous en voulez plus, soyez là à 9h30 dimanche prochain. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, je t'attends à 9h30 dimanche prochain. Le culte est officiellement terminé. Mais si tu veux un petit peu plus, n'oubliez pas les parents dont les enfants ont la pratique pour Noël, la pratique avec la chorale. Vous êtes attendus aujourd'hui, mais on veut un peu plus.